siècles. Amen. Je désire le pain de Dieu, le corps de Jésus-Christ, Fils de la vie. Je veux boire à la coupe du sang, je veux l'impérissable amour. Prions avec foi le Père Tout-Puissant, prions Jésus, le Fils unique, prions le Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que le Père attire à son Fils, pour ceux qui retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, d'envie et d'erreur du monde, implorons la tendresse du Rédempteur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les absents, pour les prisonniers, pour le faible dont l'opprime, le juste persécuté, supplions Jésus, le Sauveur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël, pour les musulmans et les hommes de toute religion, invoquons le Seigneur de vérité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les oubliés de l'Évangile, pour ceux qui servent leur frère avec amour, prions le Dieu de miséricorde. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le juge de toute chair. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour Monseigneur QN qui a assuré l'animation de cette récollection, pour tous ceux, toutes celles et toutes les communautés qu'il porte dans le cœur, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avant que Monseigneur ne vous donne le mois d'envoi, et avant d'aller à l'Aubépine, je vous propose comme date pour l'année prochaine, mais pour ça vous pouvez déjà la bloquer à votre calendrier, à votre agenda. Pourquoi pas, puisque nous aimons bien cette date, elle a l'air de convenir, eh bien nous dirions le jeudi 16 octobre, et non pas le 17, donc le jeudi 16 octobre 1997, sous réserve que le lieu soit libre. Nous allons demander tout de suite au sœurs, parce que nous réservons la salle d'une année à l'autre pour être sûr de l'avoir. Alors, normalement, je vous propose, Monseigneur est d'accord, oui, vous êtes là. Donc, le 16 octobre 1997.
Je la note tout de suite aussi. Voilà. Merci d'avance. Je vous dis un mot avec le peu de voix que me laissent les miasmes de la semois. C'est très beau de voir notre assemblée, de voir tant de confrères réunis et avec une bonne variété. Nous avions Monseigneur Kuhn pour nous accompagner, un nombre impressionnant de prêtres, des diacres permanents et aussi des futurs prêtres, une partie de la relève de notre diocèse, mais aussi d'autres diocèses, car nous avons ici également quelques séminaristes de Tournai ou Liège qui font leurs études dans notre séminaire de Namur. Je suis toujours très touché personnellement quand je vois un rassemblement de confrères parce que, au-delà de la masse que nous formons, il y a chacun avec sa vie unique, avec son aventure personnelle, avec l'appel du Seigneur sur sa vie, la manière dont nous avons répondu, plus ou moins bien, avec nos faiblesses et la fidélité plus grande du Seigneur. Et puis il y a derrière chacun de nos visages et dans notre cœur le souci pastoral, les communautés, les personnes, les groupes dont nous avons la charge et que nous portons toujours d'une manière ou d'une autre avec nous. Dans cette assemblée, il y a comme un petit microcosme du diocèse et de ce que le Seigneur désire vivre dans notre diocèse. Je pense que nous avons été touchés de la parole de Monseigneur Kuhn, lourde de beaucoup d'expérience, en même temps que nourrie des bonnes sources. Nous aurons sans doute chacun apprécié plus particulièrement tel ou tel aspect suivant ce que nous sommes. Je relève deux. On a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas relever trop de priorités, sinon elles perdent le sens même lié à leur concept. Ce qui était dit sur notre ministère qui de plus en plus se fait en compagnie d'autres et en communion avec d'autres, même si nous y avons une tâche spécifique, rejoint très fort ce que nous vivons ou ce que nous devons vivre et que de toute manière nous serons toujours davantage appelés à vivre à l'avenir. Et notamment ce qui a été dit sur la capacité liée à notre autorité, à notre mission, la capacité de faire exister ceux avec qui nous travaillons. Je crois que c'est très précieux, extrêmement important pour notre ministère. Et je voudrais surtout retenir quelque chose qui me permet de faire cet envoi en référence à l'actualité plus large de l'Église. J'ai été très touché, comme certains d'entre vous, je pense, par ce qui a été dit du Christ, qui est la seule tête, le seul pasteur, le seul prêtre avec un grand P, dont nous ne sommes par notre ministère que les signes qui renvoient à lui et qui gagnent toujours à s'effacer devant lui, selon la devise de Monseigneur Charru. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et soit dit en passant, je pense que les plus anciens parmi vous, en entendant parler Monseigneur Kuhn sur les ressources de sainteté liées à notre ministère, ont réentendu les thèmes
mais le thème au bon sens du terme. Les thèmes de Monseigneur Charrue nous parlant beaucoup de la spiritualité du prêtre diocésain. Alors, si le Christ est celui auquel nous renvoyons, comme nous pouvons, à la manière de Jean-Paul II dans cette photographie qu'évoquait Monseigneur Kuhn, s'effaçant derrière le Christ de son bâton pastoral, ça signifie que nous sommes appelés à l'aimer. Was heißt Christus lieben? Qu'est-ce que ça signifie, aimer le Christ? L'ouvrage de Rahner qu'on évoquait tout à l'heure, aimer le Christ. Et le faire aimer, avec cet accent de vérité que nous découvrions aujourd'hui, et notamment dans l'antienne du Magnificat chez Ignace d'Antioche. Voilà ce qu'il désire, voilà, la passion de sa vie. Je dirais ça tombe bien sur le plan pastoral, parce que nous allons entrer bientôt dans la première année préparatoire au jubilé de l'an 2000, et cette première année sera l'année de Christ. Et si ce pouvait être pour nous, d'abord, mais aussi pour nos communautés, une occasion très stimulante sur le plan pastoral, une occasion de mieux redécouvrir le visage de Jésus et de l'aimer. De l'aimer. Et c'est facile de voir, si nous aimons le Seigneur, il suffit de voir si nous sommes habités par ce qui se passe normalement dans un cœur humain quand il aime. Quand on aime quelqu'un, ça signifie qu'on pense très souvent à lui, que sa pensée nous habite très facilement. Elle est toujours là, qui couve, latente, et elle refait surface à la moindre occasion. Ça veut dire qu'on est préoccupé que cette personne soit aimée, que tout ce qui manifeste sa beauté nous réjouit, tout ce qui la défigure nous attriste, que tout ce qui le concerne nous concerne, qu'il est vraiment le compagnon de notre vie, celui dont nous sommes soucieux avant tout le reste. Bien, cette année pastorale préparatoire au jubilé est du pain béni pour tourner notre propre cœur tout d'abord, et puis, autant que nous le pouvons, celui d'autres, vers Jésus, l'unique, le bien-aimé, l'incomparable, le tout, l'alpha et l'oméga de l'histoire du monde. Et nous ne manquerons pas d'instruments, de moyens pour nous y aider, et je vous invite, c'est une manière de faire un envoi, cela, je vous invite à en tirer le meilleur parti. Je vous invite à être attentif ça a déjà commencé, aux propositions qui viennent du comité diocésain, animé par Maurice Herbier. Vous avez déjà vu la petite brochure inventée qui est l'écho de préoccupations, de joie, de souffrances de gens dans le diocèse. Il y aura des démarches semblables qui seront proposées pour l'année du Christ. Soyons-y attentifs. Sur un plan plus général, paraîtra pour l'Avent une lettre des évêques de Belgique qui sera une déconction plus pratique du très beau texte de Jean-Paul II sur à l'aube du 3e millénaire. C'est un texte très beau, avec un grand souffle prophétique, mais où il y a quand même encore un petit peu trop de matière. Et le cardinal Danneels a rédigé, mais ce sera un texte collectif de tous les évêques, a rédigé une présentation plus dépouillée, plus simple, plus directe de ce texte, qui paraîtra pour l'Avent, qui sera trop long pour être destiné à être lu dans les églises, mais qui sera pour nous un instrument de travail précieux. Il y aura aussi deux ouvrages que nous allons publier pour l'Église de Belgique. Un qui vient d'un théologien flamand, Chris de Poortere, qui sera traduit en français et qui paraîtra à la fin du mois de novembre. Et puis celui que mes confrères m'ont demandé de rédiger sur le Christ, et où j'ai mis
beaucoup d'Écriture sainte et aussi beaucoup de mon cœur pour que, de manière rapide, en une bonne centaine de pages, soit dit soit balbutié, car on ne parvient jamais à le cerner, mais le trésor de Jésus, et pour aider à le connaître et donc à l'aimer. Vous avez aussi un très beau fascicule de Fêtes et Saisons qui a paru sur le thème de la première année du Jubilé, le thème du Christ, Fêtes et Saisons. Donc nous ne manquerons pas d'instruments, je vous invite à les utiliser. C'est une grande chance pour nous d'avoir, dans les 4 années qui viennent, non pas des thèmes, mais des réalités mobilisatrices. C'est plus qu'un thème, hein. Jésus, l'Esprit Saint, le Père de la miséricorde, c'est plus qu'un thème. C'est vraiment des réalités qui peuvent nous mobiliser. Et nous avons grand besoin de cela. Nous avons besoin que le Christ, que la personne de Jésus soit plus centrale dans notre ministère et dans la vie de nos communautés, qu'au-delà des valeurs chrétiennes, comme on dit souvent aujourd'hui, il y ait le Christ, qu'au cœur de la bonne nouvelle, du message chrétien, il y ait Jésus en personne, et que par-delà le christianisme, il y ait surtout le Christ, lui. Nous avons toute une année pour cela, nous avons des instruments pour nous en pénétrer et pour aider d'autres à faire cette découverte. Ne les négligeons pas. Je ne saurais pas très bien de quoi j'allais vous parler pour cet envoi, mais en entendant tout à l'heure Monseigneur Kuhn parler du Christ comme la source de notre ministère et comme étant lui, pas nous, mais lui, la tête de l'Église et de nos communautés chrétiennes, il m'a semblé que je pouvais prolonger son intervention en attirant votre attention sur toutes les ressources contenues dans ce plan pastoral pour l'année qui vient, l'année du Christ. Avec comme vœu le plus important en tout ce que je viens de dire, que nous l'aimions. Beaucoup de la fécondité de notre ministère épiscopal, sacerdotal, diaconal est liée à la qualité intime, profonde de notre communion personnelle avec Jésus. Beaucoup se joue là. Et je crois que les gens ne s'y trompent pas. Ils voient vite si nous sommes habités à l'intime du cœur par cet amour, ou bien si nous sommes peut-être un peu trop, pour prendre une expression de Hans Küng, si nous sommes les fonctionnaires de Dieu ou les fonctionnaires du sacré. Je crois que nous ne sommes pas des fonctionnaires de Dieu et du sacré. Nous sommes devenus prêtres ou diacres, ou parce que nous avons été séduits par Jésus, mais cette séduction doit grandir et nous reconquérir à chaque âge de notre vie. Et il n'est jamais trop tard pour s'éprendre de lui, l'unique, le bien-aimé. Nous irons prendre Marie, conclure notre journée. Je vous propose d'ailleurs de prier cette prière-là ensemble et nous terminerons par le chant du « Je vous salue Marie ».